Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Alors au sommaire du jour, on va commencer avec Julien qui va nous parler des actualités et des sorties de la semaine. Ensuite, on va fêter le retour de Thomas qui va nous présenter Temps mort de chez Delcourt. Et enfin, moi, je vais vous présenter 3 œuvres majeures de Mark Millar. Et on va commencer tout de suite avec Julien. Salut à tous, passons sans plus attendre à l'actualité comics. Côté cinéma, on reparle du film Guardians of the Galaxy qui fait de plus en plus parler de lui. Après un teaser très prometteur diffusé au Comic-Con, le film salue les services de 2 grands noms du cinéma, Vin Diesel et Bradley Cooper. Mais vous ne les verrez pas dans le film, puisqu'ils vont simplement doubler les personnages de Groot et Rocket Raccoon, à savoir l'arbre qui ne dit rien d'autre que I am Groot, et le raton laveur qui lui n'arrête pas de parler. Un casting 5 étoiles pour un film qui s'annonce comme une nouvelle belle réussite de la part de Marvel au cinéma le 13 août 2014. On en profite pour vous rappeler que Red 2, l'adaptation du comic book de chez DC, avec Bruce Willis et John Malkovich, est actuellement au cinéma. Donc si vous voulez le voir, en fait c'est maintenant. Du côté comics maintenant, la série The Walking Dead fête ses 10 ans, et oui 10 ans déjà, au mois d'octobre avec la sortie du numéro 115. Et pour fêter l'événement, ce numéro aura 10 couvertures variantes différentes, représentant chacune 10 années de la série, mettant en scène les événements importants de chaque année en question. Ce Walking Dead 115 sort le 9 octobre et débutera un gros arc de 12 numéros intitulé All Out War, durant lequel la série sortira exceptionnellement 2 fois par mois. On connaissait la Justice League of America, la Justice League Internationale, la Justice League même Dark, voici maintenant la Justice League of Canada. Courant 2014, le scénariste Jeff Lemire va emmener la JLA du côté de l'Ontario, avec une toute nouvelle équipe qui va donc prendre le nom de Justice League of Canada. On aura droit à l'introduction d'un nouveau super-héros canadien et au retour d'Adam Strange, absent du reboot jusque-là. Ce changement par contre ne devrait pas être définitif. Allez, tous en chœur. Au Canada, terre de nos aïeux. Les sorties comics de septembre, et on débute avec la sortie du mois, une petite pépite indépendante publiée sous le label Vertigo, du nom de Punk Rock Jesus. C'est l'excellent Sean Murphy, dessinateur entre autres de Joe l'aventure intérieure et du tome 1 d'American Vampire Legacy, qui nous offre ce récit où il est à la fois au dessin et au scénario. Dans l'histoire, une nouvelle télé-réalité voit le jour, autour de la naissance d'un clone de Jésus. On va donc suivre le petit Chris grandir derrière les caméras, et au final se rebeller contre un destin tout tracé en se lançant, notamment, dans la musique punk. Une histoire très originale qui aborde de nombreux sujets sensibles et passionnants, servis par des dessins en noir et blanc toujours fabuleux, de très très haut niveau de Sean Murphy. C'est un pur régal, ça sort le 20 septembre et je vous le conseille fortement, si vous n'avez qu'une chose à acheter en septembre, Punk Rock Jesus. Ah oui. Et si vous êtes convaincu par Sean Murphy, ça tombe bien puisqu'Urban Comics réédite une de ses anciennes histoires, parue en 2005, à savoir Off-Road. Ce n'est pas aussi abouti que Punk Rock Jesus, mais en tout cas on retrouve la patte et le style de l'auteur, toujours très agréable. Grant Morrison revient avec une mini-série indépendante intitulée Happy, publiée par Delcourt. Ex-flic ripou reconverti en tueur à gages, Nick Sachs vient de frôler la mort, il a une tonne de problèmes sur le dos. C'est à ce moment-là que lui apparaît une petite licorne bleue nommée Happy, qui sort de nulle part, et qui va tout chambouler. Un récit très sympa et décalé, à la fois drôle, mais aussi très sérieux et violent, qui change du Morrison cérébral que l'on connaît. Derek Robertson est au dessin pour une sortie le 18 septembre. Panini continue la réédition du run d'Ed Brubaker et Steve Epting sur Captain America avec le 2e tome de luxe intitulé L'hiver meurtrier. Il s'agit de l'histoire qui introduit le soldat d'hiver, et c'est donc de ce comics que s'inspire le prochain film Captain America The Winter Soldier. C'est une des histoires les plus importantes dans la mythologie du Captain et aussi une des plus audacieuses et surprenantes. C'est excellent et c'est à lire si ce n'est pas encore fait, sorti le 11 septembre. En vrac, beaucoup de tomes 2 pour ce mois de septembre avec notamment celui de Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples qu'on a déjà présenté et qui est magnifique. On a aussi Conan le Barbare de Brian Wood, le tome 2 de la série Action Comics de Grant Morrison ou encore la suite et fin de Planet Hulk. On notera aussi la sortie de Red Son, Superman Red Son chez Urban Comics dont Jeff vous parle juste après dans le tout sûr. On finit avec le dernier numéro du premier arc d'un comic book purement lorrain, à savoir Bertrand Kefterian, le fameux chasseur d'aliens dans la ville de Metz. Pour l'occasion, il y aura une magnifique couverture de Gérard Parel, le dessinateur français de Marvel. Sur une histoire de Carlos Rodrigo, le dessin est assuré par Guillaume Mathias et Isma avec des couleurs de Céline Limbrier. Édité chez Philactère pour le papier et Web Ellipse pour le numérique. Ça sort le 14 septembre, et notons que l'équipe sera en dédicace au livre sur la place à Nancy du 13 au 15 septembre. C'est déjà tout pour l'actu et les sorties comics, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine émission, salut à tous.
Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Temps mort. Temps mort, c'est un comics édité chez Delcourt cet été. C'est une nouvelle série, donc c'est scénarisé par McKen et dessiné par Ispizzo. Dans Temps mort, on va suivre une jeune fille, Hélène, qui est belle, qui est riche, qui semble n'avoir aucun souci, qui va se faire agresser assez sauvagement et qui va en fait se retrouver dans le coma. On va donc avoir une histoire à la fois policière, car on va essayer de trouver qui lui a fait du mal, mais également fantastique, car elle va être consciente pendant son coma. On va la suivre dans sa tentative de trouver son agresseur, de retrouver son agresseur, sachant qu'elle a perdu mémoire de son agression. Dans le même temps, elle va développer un pouvoir qui est de revenir parmi les vivants à travers le corps de quelqu'un d'autre qui est également dans le coma. Une des choses intéressantes dans ce comic, c'est que tous les personnages secondaires sont vraiment très bien développés. Ce qui est très intéressant et très important dans l'histoire, car Hélène va se rendre compte au fur et à mesure de son enquête que les personnes qui l'entourent ne sont pas forcément toutes blanches. Le scénariste, grâce à cette galerie de personnages assez étoffée, va vraiment se jouer de nous de façon très habile, parce qu'il va nous donner plein de fausses pistes qui vont nous perdre, tout en apportant vraiment quelque chose à l'histoire. Dans le même temps, cette histoire est sublimée par un dessin assez moderne, avec une colorisation très moderne également, assez peut-être un peu flashy par moments, mais qui est assez intéressante. Temps mort, un numéro pour l'instant paru chez Delcourt, c'est une série toujours en cours. La suite ne devrait pas tarder à sortir et c'est mon conseil de la semaine. Mark Millar est un scénariste anglais le plus souvent très apprécié qui a fait un peu de tout en matière de comics. Comme d'habitude, on va se focaliser que sur quelques œuvres, mais je vous invite à aller lire tout le reste, bien évidemment. Aujourd'hui, de mon côté, j'en ai choisi 3. En ce moment, l'auteur est connu surtout pour être le scénariste de Kick-Ass avec John Romita Jr. au dessin. Et on va commencer avec Kick-Ass justement. Pour les quelques personnes qui ne l'ont pas encore lu ou n'ont pas vu le film, je vous rappelle le synopsis vite fait. Kick-Ass, que l'on pourrait traduire par « botter les fesses », raconte l'histoire du jeune Dave Lizewski, un geek d'Orlab qui vénère les super-héros, un peu comme nous quoi, et qui a du mal avec le monde qui l'entoure. Sauf que lui, il va aller choper une combinaison plongée sur internet, prendre 2 bâtons et aller botter les fesses de méchants quoi. Donc voilà, Kick-Ass est né. Il est très vite rejoint par Hit Girl, une fillette de 10 ans, et le père de cette dernière, Big Daddy. Les 3 super-héros nettoient alors la ville et finissent par affronter Red Mist, qui est le gros super-vilain de l'univers Kick-Ass. C'est un comics bourré de références, bien construit, sombre et à la fois complètement délirant. A noter que les fans du comics n'apprécient pas forcément le film par contre. Certains trouvent que le côté fleur et joli papillon du cinéma hollywoodien est trop présent. Fin 2012 est sortie la suite de Kick-Ass. Cette fois, les avis sont un peu plus mitigés par contre. C'est vrai que la suite est logique, que le comics est bon, mais il y a quand même certaines maladresses et bien sûr, il y a une sacrée dose de surenchère et pas mal de violence gratuite. Un deuxième tome à lire sur lequel on peut prendre du plaisir, mais qui reste quand même moins savoureux que le premier. Pour terminer avec l'univers de Kick-Ass, je vous rappelle qu'il y a un spin-off, Hit Girl, sorti dernièrement chez Panini Comics et dont on parlera prochainement. Deuxième comics, Old Man Logan, édité chez Panini Comics toujours. Bon, on va le dire d'emblée, c'est LE comic sur Wolverine à avoir. L'histoire est excellente, les dessins sont très bons et le tout est hors continuité. C'est pas beau tout ça quand même? On retrouve notre ami Logan 50 ans plus tard, plus de super-héros et plein de super-vilains à travers tous les États-Unis. Logan a bien changé, il ne veut plus être appelé Wolverine et encore moins combattre. Il vit avec une petite famille, se fait manipuler, se fait harceler par la progéniture d'Hulk. Bref, on l'a déjà vu un peu plus... Bien sûr, après il va changer d'avis et défoncer tout le monde. L'une des forces principales de ce récit est le côté futuriste très bien pensé. Ce n'est pas abusé, ce n'est pas illogique non plus. Non, c'est vraiment pas mal du tout. Ajoutez à cela de très bons dessins de Steve McNiven, beaucoup d'émotions, du suspense et des retournements de situation des plus impressionnants. En gros, il faut vraiment les trouver, les points négatifs. Dernier comics de Millar pour moi, Superman Red Son, réédité cette fois chez Urban Comics. Alors ce One Shot est un what if, un principe que je vous avais déjà expliqué dans une autre émission. Traduisez ça par « et si ?» 3 petits points.
Dans ce cas-là, c'est « Et si la fusée de Clark ne s'était pas écrasée aux États-Unis, mais si elle s'était écrasée dans une ferme en Ukraine en 1938 ?» Bon, je suppose que vous avez compris avec le titre Red Son, donc fils rouge, Clark grandit alors que le régime stalinien et les idées qui vont avec sont omniprésents. Superman devient alors le héros des travailleurs et la plus grande fierté soviétique. Bon, les what if, moi, j'adore, mais c'est pas pour ça qu'ils sont tous bons, c'est même très loin d'être une règle d'or. Mais Superman Red Son vaut vraiment le coup. Je sais que je l'ai déjà dit pour les deux autres comics, mais c'est encore une fois le cas là. Red Son est un comics à avoir. Le what if est très bien exploité, le scénario est très bon, il y a pas mal de personnages de DC, pas mal de retournements de situation, les dessins sont au top et Superman a enfin un costume qui ressemble à quelque chose. Bon, encore une fois, ce n'est que mon avis, hein. Certains sur internet trouvent Red Son très surestimé. Yann Eponiel. Voilà, c'est déjà tout pour ce tout sûr. Bien évidemment, on est très loin d'avoir fait le tour de Mark Millar. Mais bon, je pense qu'avec ces trois-là, vous avez déjà de bonnes lectures devant vous. C'est également la fin de l'émission, oui déjà, mais on se retrouve très vite pour des aventures encore plus comiques. D'ici là, soyez sages, lisez plein de comics, parce que sinon ce qu'on fait, ça sert à rien. Et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde!